Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Bon, dans un premier temps, je vous remercie pour votre présence, vos commentaires, vos messages. Et je voulais dire aussi que j'ai bien reçu les mails qu'on m'a envoyés. Donc, je vous réponds demain, dans la journée de demain. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent des guidances, me demander des choses, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Mon adresse est... oh là là, mon adresse est dans le descriptif. Alors, nous avons là, donc avant de commencer, j'ai l'archange Michael qui est avec nous, Sandalphon et Raphaël. Et on m'a orienté sur le feu divin des archanges. Donc on a là Raziel qui est avec nous et Tahariel. Donc là, ça nous parle de bébé, de projets, de protection. Il y a des projets qui sont protégés là. Là, on me parle d'écrits, de contrats. Et on a Géudiel. On nous parle de nature aussi. Alors, on va aller voir, peut-être, là, il y a quand même peut-être revenir sur des choses de nos ancêtres. Alors, 37. Donc, ça fait partie des couleurs flammes. Donc, Tahariel, enfant arc-en-ciel. Ah, ben oui, c'est ça. Ange de la pureté, de la purification. Tahariel incarne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se fondant parfaitement en lumière blanche divine. Cette lumière pure est votre, car nous sommes tous les étincelles du divin. Message, libérez-vous de toute limitation et reconnaissez la pureté de votre cœur. Chaque enfant naît de la lumière, vous retrouvez votre innocence. Donc, purification et essayez de revenir à votre enfant intérieur pour vous purifier de tout ce qui vous a marqué dans votre vie. Raziel. Mystère. Donc Raziel nous invite à garder l'esprit ouvert à la magie et au mystère. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez tiré cette carte, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Voilà. Donc, faire appel à vos ancêtres, c'est ce que j'entendais aussi, et à des connaissances peut-être que vous avez eues dans d'autres vies. Mais là, il y a une élévation, et ça a un rapport avec le monde de l'Atlantide aussi, c'est ce que j'entends. Donc, Géudiel, 32, si le 32 vous parle. Aptitude à diriger son entreprise. Je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité. Donc là, c'est la création aussi. Donc on vous dit que vous êtes capable de diriger votre vie et de diriger au niveau des affaires. On a la salamandre aussi. Un petit animal là. Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que on m'avait dit de préparer les animaux totems. Je pense pas que j'ai la salamandre dans celui-ci, mais bon. Message des animaux totems. Donc là, vous êtes, enfin, ce que j'entends aussi, vous êtes appelé à, comme on parle des enfants arc-en-ciel, vous savez, des enfants qui sont purs et qui ont l'intuition très développée, qui ont des connaissances déjà du monde spirituel.
Donc, que peut-être vous faites partie de cette catégorie de personnes que vous allez en tout cas avoir des savoirs nouveaux et qui vont vous permettre de créer, peut-être de vous mettre à votre compte et de créer des choses importantes dans ce domaine pour vous. Ok. Donc, on nous parle du dauphin, de mettre de la joie dans votre vie, de retrouver votre âme d'enfant aussi. Hein. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ours, la stabilité, la puissance, la force et le pouvoir hein, aussi. Et on a la tortue, la sagesse. On dit que vous aurez la sagesse, les connaissances. Hein. On nous parle vraiment de longévité ici. Les connaissances pour pouvoir être sage, pour créer votre affaire, que vous allez être suffisamment ancré, responsable et que ça peut vous apporter aussi au niveau financier des choses importantes, considérables. Et que là, on vous dit vraiment de vous raccorder à votre âme d'enfant. Hein. Ouais, et de prendre de la hauteur sur les situations et de croire en vos rêves. Il y a une belle transformation à venir, la libellule. Hein. Belle évolution positive. Et on nous parle aussi d'amour. Il va y avoir des échanges. On a le lion, vous avez la force avec vous. Hein. Il y a des beaux messages ici. Très beau message. Donc, je vous sors le Quetzal. Regardez la salamandre. Elle est pas loin. On avait donc... Oui, mais là, c'était la salamandre. Hein, elle est verte, celle-ci. Donc, nous avons... Bon, alors, nous avons... Alors, le Quetzal, c'est cet oiseau que je connais moins. Moi, perso. Le Quetzal... C'est un oiseau de la forêt tropicale. Son plumage aux couleurs émeraude et rubis scintille de mille feux au cœur de la nature vierge. Il est le lumineux gardien du trésor du passé. Mais oui, je vous parlais du passé, là, de vos ancêtres. Hein. Il nous offre la clé pour nous connecter directement à un réservoir infini de force et d'inspiration. Alors, la médecine du Quetzal, je transmets la lumière que j'ai reçue. Ouais, c'est vraiment ce que je captais. 26... Le signe, le message, je m'engage à respecter mon rythme, mes valeurs et mes besoins. Donc, on parle aussi là de rencontres importantes pour vous qui va respecter votre rythme, vos valeurs et vos besoins. Donc, la salamandre 13. J'ose dépasser mes limitations personnelles avec audace. C'est un animal qui s'engage et qui persévère avec détermination. Et ça incarne l'espérance, la foi. D'accord? 28, la libellule. Si vous trouvez que cette partie est trop longue, vous avancez. Hein. Après, je vais faire des tirages comme d'habitude, plus sentimentaux. Médecine, la libellule. J'écoute les signes de l'univers. Et je remercie ces messagers. Donc, vous avez des messages qui vous annoncent votre évolution, là. Donc, l'aigle, on prend de la hauteur. Je vous lis quand même le petit message. Je prends de la hauteur sur les événements. Le dauphin. Je cultive la bienveillance vis-à-vis de moi-même et des autres. L'ours. J'avance avec persévérance sur mon chemin de vie. Oui, hein, on avance, on avance. C'est vraiment des messages qui disent qu'on avance. La tortue. Je pardon. La tortue, 24. J'explore différentes possibilités avant de m'engager, oui. Hein, dans la création de ce que vous voulez faire, on vous dit de bien explorer, de bien voir. Vous avez la sagesse pour. Et enfin, la licorne, aujourd'hui.
J'invite la joie dans ma vie. Voilà. Donc la licorne vous connecte à votre nature essentielle en tant qu'humain. Voilà. Et par rapport à l'ours, on me dit de revenir sur l'ours. On dit que l'ours avance malgré les obstacles, résolument décidé à rejoindre l'autre versant de la montagne. Il nous transmet sa puissance à toute épreuve et nous inspire de sa persévérance. On vous a parlé plusieurs fois de force, de puissance, de persévérance. Donc on nous dit aussi que quand on a peur, on peut se référer aussi à la grande ours dans le ciel qui nous rassure par sa présence. Donc là, l'ours est vraiment pour nous guider, hein, ouais. Et pour vous emmener au but que vous êtes fixé. Voilà. On vous dit que vos alliés chamaniques vous ont entendu si vous avez fait un souhait et vous envoient force et soutien. Donc là, vous pouvez faire un souhait avec l'ours et vous allez être guidé. Il va être là pour vous guider. On a les dragons aussi. C'est important les dragons. 10 les dragons. Il cultive l'harmonie, enfin, je cultive l'harmonie en moi-même. Donc, c'est un être de lumière, hein, le dragon. Et donc, lui, il dit que vous êtes capable d'avoir la pleine réalisation de vos potentiels. C'est le point d'équilibre entre les 4 éléments. Et donc, quand le dragon vient, c'est qu'il a un cadeau à nous offrir, celui de prendre conscience d'être l'être merveilleux que nous sommes déjà en essence et que nous pouvons incarner lors de notre expérience de vie terrestre. Donc, il va vous aider aussi à lever le voile sur les croyances limitantes qui vous restreignent votre expérience de vie. Il vient vous confronter à vos peurs et il vous invite au dépassement, au courage et à l'affirmation de vous. Et il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différentes facettes de votre être, c'est-à-dire les parties physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. C'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonnerez ensuite naturellement cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie. Donc c'est vraiment pour vous mettre en harmonie et vous envoyer de la lumière, la force, enfin tout quoi. Vraiment très très beau. Donc on a la force du dragon avec nous en plus des autres animaux qui se sont présentés à vous ainsi que des archanges qui vous guident. Donc c'est très très puissant, hein. De toute façon je ne suis pas surprise puisque je ressentais vraiment des énergies très très fortes. Donc nous allons garder nos archanges avec nous ainsi que les dragons. Voilà. Vous êtes vraiment très, nous sommes tous très protégés. Voilà, il y a plein de compréhension à avoir hein, ici, là. Alors peut-être que s'il y a un archange qui vous interpelle, peut-être d'aller creuser, d'aller voir plus loin dans vos connaissances. Ok, on me dit de passer à l'oracle bleu. Pourtant on me dit il y a l'archange Michael qui a des choses à dire. Ok, donc je prends l'archange Michael aussi. Il y a des messages à délivrer là, important. Donc là j'ai mis de l'encens aussi hein, pour purifier un petit peu l'espace là où je suis et en même temps je vous en fais profiter. Je fais une purification chez ok bon ben l'archange Michael voilà. Donc je vous propose aussi une purification chez vous ici et maintenant avec l'aide de l'archange Michael. Voilà. C'est fait. Là, l'archange Michael me dit de vous dire de vous dégager des idées négatives que vous avez ou des pensées
qui sont pas valorisantes et qui vous bloquent. Alors, s'il vous plaît, Archange Michael. Ok. Donc, écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Donc là, on vous fait un rappel aussi des bébés arc-en-ciel, des personnes qui sont dans ce domaine-là avec leur intuition. Respectez votre ressenti. Et l'archange Michael vous aide à lâcher prise de la peur maintenant. C'est ce qu'on avait beaucoup avec les animaux totems. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, on vous dit de sortir de l'ego et de vous... de ne plus avoir peur. Et de prendre appui sur Dieu et les anges et les archanges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc, si vous avez une situation compliquée, vous avez un texte. J'espère que vous le voyez, parce que c'est vrai que là, il y a des reflets. Donc, vous confiez votre situation aux dieux et aux anges avec l'aide de l'archange Michael. Maintenant, dans ma totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc là, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide et il peut y avoir un miracle. Et on vous dit que à penser positif, résultat positif. Sagesse, amour et amour divin, je vous rappelle en ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, c'est pour ceux qui veulent voir les personnes qui, avec leur bon côté, faire la différence quand ils ont... de savoir discerner en fait le bon côté des gens et aussi leur côté moins bon afin de pouvoir, comment je vais dire ça, de pouvoir discerner quand même si c'est les personnes que vous croisez sont bonnes pour vous, en vous montrant leur bon côté, mais aussi en vous montrant leur côté qui est moins bon. Voilà. Sans être dans la noirceur, hein, en restant sur une idée positive. Comme ça, ça vous permet de prendre le temps de vous décider pour avancer vers les gens et pour prendre un engagement si nécessaire. Voilà, on vous dit, c'est à vous de demander qu'on vous révèle les deux faces en fait des gens. Voilà. On vous dit d'être doux envers vous-même, de prendre soin de vous, d'être doux envers vous-même et peut-être d'aller vous promener à l'extérieur, d'aller dans la nature pour vous ressourcer. Voilà. Donc, l'oracle bleu que j'ai mis à recharger avec Métatron qui est présent aussi. Quand là, je remarque, c'est plusieurs fois, je fais des guidances, la tête me tourne un peu, mais je pense que je change de vibration, je monte en vibration, parce que je suis vraiment entourée d'anges et d'archanges et de Jésus, bien sûr, hein, qui se manifeste à moi à l'instant. Alors, quel est le message avec l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'on a à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'avancer sur leur chemin de vie, hein? Alors ça c'est pas moi qui le dis, on vous le rajoute. Alors, donc il y a des gens qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, on nous parle d'un jeune homme ou qu'il y a eu des blocages au sujet d'un jeune homme. On annonce des changements tout à fait positifs.
On vous dit de ne pas vous inquiéter, que l'univers veille sur vous, veille sur votre enfant, que les changements arrivent et que ça va être très, très positif. Que ça va remettre tout dans la lumière. Qu'il y a un travail de l'univers qui se fait pour éliminer les intrigues derrière votre dos. Donc, on nous parle ici de l'arbre de vie. Hein. Il y a des choses, des belles choses qui vont venir à vous, qui vont être pérennes. Oui, vous avez peut-être mis de l'espoir dans une situation. On vous dit que ça va être positif. Donc, moi, j'ai parlé d'un jeune homme, d'un enfant, parce que j'avais la carte d'un jeune homme. Et ça peut être aussi une relation qui démarre. Ça peut être une situation qui vous tient à cœur, qui est assez récente. Là. On vous dit que l'univers travaille pour vous. Oui, regardez, il y a une belle progression, une évolution positive avec la protection de l'archange Michael. Ouais. Et on vous dit que ça va vraiment, il y a l'élément air qui est là pour vous aider, et puis que ça va vraiment dégager, quoi. Regardez, on nous dit que tout ce qui est en gestation va se réaliser. On a encore les poissons, l'abondance avec la mer. On vous dit de suivre le flux, de ne pas être dans la résistance, de vous laisser porter. Voilà, et puis que vous allez, que ce qui va arriver, c'est pas une illusion, vous allez vraiment, c'est ce que vous avez demandé, hein, et que vous allez retrouver vos capacités, votre pouvoir, votre identité, voilà, et l'abondance. Et que ça va peut-être beaucoup déménager, hein, ça va peut-être bouger, pour certains, ça va bouger peut-être beaucoup de choses dans leur vie, hein. On dit que vous allez être inspiré, qu'il y a vraiment je la voyais tout à l'heure avec les signes, hein, quelqu'un, une nouvelle rencontre. Vous allez avoir des nouvelles, vous êtes guidé là par des messagers, vous avez la santé et puis vous êtes protégé par le monde marin là. Ça me parle un peu de l'Atlantide ici, hein. On dit que ça y est, vous avez fini de vous sacrifier pour faire évoluer les choses. Maintenant, le travail est enclenché. Bon, il y a une carte qui est tombée. Alors, là, on nous parle d'hiver, d'attachement, de nuit, de montagne, de conquérant. On dit que vous allez gagner, hein, sur toutes les frustrations du passé. Que vous allez gagner sur toutes les frustrations du passé, vos relations où il y avait de l'attachement qui était trop, qui n'était pas équilibré, là, qui vous a peut-être fait sombrer dans des difficultés avec la montagne, mais vous allez retrouver votre pouvoir. On vous annonce des nouvelles aussi par rapport à une maison. Oui, on a confirmé, en d'autres decks, il y a le notaire. Donc c'est bien. Et par terre, nous avons... On nous reparle du monde végétal, hein, d'aller dans la nature. En d'autres decks, oui, regardez, non, en d'autres decks, c'était tombé par terre. On a le cadeau, là, l'univers veille sur vous. On vous a parlé déjà du cadeau et de festivités, là. Il y a l'univers, allez-y, hein, faites vos demandes. On me dit, faites vos demandes à l'univers, là où vous voulez. Là, il va y avoir des vœux exaucés. J'entends parfaitement ça. Il va y avoir des vœux exaucés, quel que soit le domaine. N'ayez pas peur. Osez demander. J'ai la phrase de Jésus là qui me vient, ne craignez rien, petit troupeau là. On vous annonce vraiment une belle transformation. On avait la libellule, hein, tout à l'heure. Oui. Alors, il y a un moment que j'ai pas utilisé le 77. Donc moi j'ai j'avais choisi le blanc pour la lumière. Regardez, en d'autres decks. Il va y avoir quelque chose qui va se délivrer au niveau du cœur, là. Hein.
y a une libération au niveau du cœur d'une relation. Peut-être qu'il y en a qui se sentaient isolés, perdus. Mais il y a quelque chose qui vient. Oui, on a le soleil. On a le soleil et le repos. Peut-être que vous êtes passé par une période de repos, mais là, on vous met vraiment de la lumière, du soleil. On va vous faire sortir d'ici pour aller vers une belle relation d'amour. Quelque chose qui vient là. Il y a la sacoche, des nouvelles, un avion, oui. Alors, on a un nom. On parle de musique, non. Donc, moi je vois une flèche là. Mais si nécessaire, je vais prendre le petit livret. Hop. Ah oui, le renard, ok. Les interrogations. Donc, on nous parle de musique, de joie, là, au milieu. Alors, on va voir un petit peu ce qui... bon, on nous parle de la rose, du don, du cœur, hein, qui ressort. Je voulais en... Et des opportunités. Ok. Et en dos de deck, on a ça. Vous voyez tout là? Ah, je suis pas sûre. On va pousser un petit peu ça. Bon, oui, je prends mon temps pour bouger les cartes. Mais écoutez, c'est comme ça. J'en entends qui... Oui. Et des fois, c'est plus rapide. Mais là, c'est comme ça. Je me laisse guider. Alors, on y va. La 65. C'est les pensées, spiritualité, altruisme, SPI. Sacrés souvenirs qui servent d'expérience, préciosité du présent à vouloir s'améliorer, infini possible issu de l'intelligence sage. Écoutez, c'est vraiment le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, là, ici, c'est la transformation, la renaissance. Donc, la sacoche, je vais voir un petit peu comment c'est interprété ici. Donc, on vous dit... parce que là, il y a un nom. En fait, le nom représente vos peurs par rapport au cadeau qu'on vient vous offrir, qui vient comme une renaissance. Là, c'est un nouveau, quelque chose de nouveau après des choses difficiles. Le renard étant ici en négatif. On vous dit que vos doutes, vos vécus du passé où il y a eu de la manipulation, on vous dit que c'est fini, hein, que vous avancez sur une belle transformation. Avec beaucoup plus de douceur et de générosité. Vous allez avoir de l'aide aussi, ici. Ouais, vous voyez. Donc, vous allez donc remettre de la joie. Peut-être que vous allez aussi aller à des spectacles, hein, peut-être faire une rencontre à des spectacles. On vous dit que ces périodes de doute et tout ça, c'est derrière vous. On vous dit que là, vous avez fermé les yeux sur votre passé. Hein. On vous dit que c'est... Comment je vais tourner ça? On vous dit que à cause de votre passé, vous fermez trop les yeux et que vous ne voyez pas les opportunités qui viennent. Alors, on vous dit de vous élever et d'aller voir cette renaissance. Et parce que là, il y a vraiment une relation d'amour qui vient. Alors, ça peut être en lien avec le Pays Basque hein, aussi. Peut-être pour des gens qui vont au Pays Basque ou qui connaissent quelqu'un qui est au Pays Basque. Là, on me dit que c'est un rapport avec le Pays Basque.
Mais ici, c'est bien l'élévation, l'évolution bénéfique, l'ascension. Donc là, il y a une belle renaissance et on vous dit surtout d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui vient vers vous. Ce n'est pas parce que vous avez souffert dans le passé ou que vous avez eu des déconvenues. On vous dit de remettre de la joie dans votre cœur et que tout est possible ici. Hein. Tout est possible et que vous allez vous retrouver beaucoup plus serein. Et que là, il y a peut-être une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Ici, hein, c'est le VRP, là. Il va peut-être y avoir des échanges. Des compromis. Moi, je ressens ici plus de la négociation. Hein, et que de toute façon, ça va vous mettre de la lumière hein, sur votre chemin. Après les choses incertaines, les incertitudes et les blessures, hein, les piqûres. Ouais, on vous parle de signature, là. Hein. On parle de contrat, de compromis, d'arrangement. Voilà. Que c'est la fin des labyrinthes. Hein. Voilà le message. Allez, on va prendre un... On nous dit qu'il y a une rencontre qui vient. On nous dit qu'il y a des choses... plus positive que votre... qu'il faut maintenant mettre votre passé derrière vous. Que votre passé vous a donné de l'expérience de vie, mais ne doit pas vous bloquer maintenant pour avancer. Que vous n'allez pas forcément... vous avez compris, là. Puis en plus, on vous a dit de demander de l'aide pour bien voir toutes les facettes des gens que vous croisez. Donc, allez-y, demandez ça. Et comme ça, ça va vous mettre en confiance. Et vous saurez si c'est la bonne personne ou pas que vous allez rencontrer. Voilà. Je transmets, je transmets. Alors, on va prendre l'oracle Love You. Parti. Alors, au niveau de votre relation de cœur, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, pour certains, on nous parle d'un triangle amoureux. Et que qu'il y a des épreuves encore à passer. Donc, peut-être qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé en octobre. Peut-être aussi que ça s'adresse au signe de la balance. Hein. Et que ce triangle amoureux, en fait, il est dans votre cercle amical. Hein. Moi, je ressens plus des jalousies, là, dans ce triangle amoureux. Je dirais peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vos amis. Et que cette personne, elle fait partie de vos relations. Ou alors, il y a quelqu'un qui pense que votre cercle amical, c'est une tierce parce que vous lui consacrez pas assez de temps et que vous préférez privilégier votre famille ou vos amis. Vous voyez, toutes les interprétations qui viennent. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment au niveau des amis, là. Il y a de l'ambiguïté. Il y a quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser là avec vous, en fait. Donc, on nous parle d'automne. Donc, on me dit que ça le ralentit, que ça le rend mélancolique. Pourtant, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. Soit c'était au mois de janvier, soit c'est quelqu'un qui est né en 68, qui est du signe du Capricorne aussi. Donc là, c'est... Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des situations qui ne sont pas claires, qui sont dans le flou. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, là, suite à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On dit qu'il y a des gens qui sont trop dans la routine, là. Qui sont là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche une autre personne par le biais des réseaux sociaux et qui ne trouve pas et qu'il en a marre.
On dit que cette personne en a assez. Ouais, parce que quand elle rencontre des gens par les réseaux sociaux, elle retombe, cette personne, dans des schémas répétitifs, que ce soit il ou elle. Hein. Là, ça s'adresse vraiment ou à un homme ou à une femme. Hein. Vous, les consultants ou les consultantes. On nous parle des poissons du mois de mars. Alors, peut-être que pour une personne du signe du poisson ou un événement qui s'est passé au mois de mars, peut-être qu'il n'était pas prêt. Peut-être, alors, est-ce que cette personne, elle est prête maintenant? On nous parle du mois de mai du taureau. Alors, on nous parle bien d'un masculin qui avait un masque. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas dit ce qu'il pensait, là. Oui, on a des choses cachées, moi, je ressens bien. Donc, on nous dit que cette personne-là, par rapport à ses contacts sur les réseaux sociaux, sur ce sentiment de mal-être, fait une pause parce qu'il a envie de se montrer sous son véritable jour parce qu'il a compris des choses et il est en pleine, ou elle est en pleine évolution pour aller vers sur l'harmonie. Et cette personne, elle veut faire des projets. C'est quelqu'un qui en a marre d'être tout seul ici, qui cherche quelqu'un, mais il se rend compte qu'il ne cherche pas au bon endroit et qui... Ouh là là, oui, c'est ça. Il est dans la confusion, il n'est pas clair avec lui-même, et ce qui fait que les personnes qu'il rencontre et avec qui il a des échanges ne se sentent pas à l'aise parce que il n'est pas clair. Donc, on vous dit de lâcher prise là-dessus. Il y a des cartes qui sont tombées par terre aussi. Voilà. J'avais autre chose que je voulais dire. Oui, là, on nous dit aussi que pour certains, il peut y avoir une reprise de contact après une pause. Moi, ici, quand je vous parlais de jalousie, c'est vraiment ça. Que voilà, cette personne-là, elle va avoir un déclic et elle va essayer de contacter une féminine qu'elle a connue il n'y a pas si longtemps, en fait, il faut pas lire tout ce qu'il y a d'écrit, qu'il a connu il n'y a pas si longtemps que ça et qui voudrait écrire quelque chose avec elle, c'est-à-dire qu'il aurait envie d'engagement avec elle. Donc, je vais prendre que les cartes qui sont tombées par terre. On dit qu'il va y avoir des compromis, des solutions ici pour sortir des dépendances affectives. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de tomber dans des dépendances affectives ou qui a peur que la personne en face de lui soit dans la dépendance affective. Donc, on dit qu'il va y avoir un travail à faire pour libérer ça parce que ça peut mettre dans le mal-être et que peut-être que il y a des gens qui se contactent là, mais qui ne sont pas près l'un de l'autre et que ça ne les rend pas bien. Et qui cherchent une solution pour se rapprocher. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche... Ouais. C'est deux personnes aussi qui sont éloignées, qui cherchent à se... trouver une solution pour se rapprocher parce qu'il y a un engagement à venir et pour aller sur une belle relation avec la réussite. Oui, parce que là, comme c'est vraiment ce qui était au départ, il y a vraiment beaucoup d'enfermement, de solitude, de doute. Et on dit qu'on a un oui pour des cancers, là. Sur peut-être les doutes. Alors oui, pour les cancers, sur quoi? Qu'est-ce qui va arriver de positif? Hop là. Ah, mais il y a une rencontre avec de l'alchimie, du magnétisme. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé parce qu'il y a une réconciliation ou alors vous avez souffert tous les deux et vous allez vous aider à vous raccommoder, quoi, hein, vos blessures. Mais sans être une relation pansement. Ouais, parce qu'il y a eu il y a eu des incertitudes là, des choses pas claires. Non, mais il a pu y avoir de la tromperie. Donc, on dit que là, il y a un nouveau soleil qui arrive après des désaccords, peut-être. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui
qui était en relation et qui en même temps continuait d'être sur les réseaux sociaux. Et donc là, du coup, ça a mis des désaccords. Et on dit que là, il faut mettre le drapeau blanc. Hein. C'est soit on laisse tomber les gens qui sont comme ça, soit on fait table blanche, table rase pour démarrer autre chose à condition que la relation soit saine, hein, bien sûr. Ouais, on nous parle de relations peut-être un peu compliquées là, qu'il y a un changement, hein. Il y a une guérison au niveau des choses compliquées. Hein. Il y a un changement à condition de faire le bon choix, hein, de choisir de sortir de ça là. Pour retrouver un équilibre et une stabilité. On peut dire aussi que pour certains, là, il y a quelque chose de très rapide qui vient pour le mois d'août. Août-septembre. Hein. Il y a une accélération, un changement rapide. Mais je ressens aussi qu'il y aura des révélations. Hein. Il y a des choses qui vont mettre, il va y avoir de la lumière là-dessus. Hein. Oui, parce qu'on veut retrouver la loyauté, la fidélité, la confiance avec une belle relation d'amour et beaucoup d'amour. Voilà. Là, à mon avis, il va y avoir des nettoyages, des mises à jour de situations qui n'étaient pas claires. Ça va peut-être passer par des crises, hein, des disputes. Et après, c'est à vous de trouver les bons compromis pour vous. Et en tout cas, il y aura une belle avancée positive sur des choses beaucoup plus lumineuses et stables. Voilà. C'est fort. Hein. Je ressens que c'est très très fort. Hein. Il va y avoir des explications là. Hein. Donc les cancers aussi, c'est le mois de juillet. Donc c'est des choses qui vont être là imminentes. C'est imminent, hein, tout ça, là. C'est dans l'ici et maintenant. Hein. Bon, j'avais des petits messages de lumière à vous transmettre pour clôturer tout ça. Hop. On nous parle de force, à nouveau. Il y a des gens qui ont la force, hein, qui vont retrouver la force de dire les choses et de faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Quels sont les conseils? Atteindre le calme, retrouver le calme et l'apaisement. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Et une seule chose à la fois, on nous parle aussi de foi. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et on termine avec celle-ci. Je reconnais, je cherche de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu, du divin, de l'univers, de ce que vous voulez. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Donc, on vous dit de vous réharmoniser, de croire en vos projets et que c'est pas en cherchant à l'extérieur qu'on aura les réponses, mais c'est à l'intérieur. Après, vous adaptez selon votre degré, votre niveau, là où vous en êtes au niveau spirituel ou pas. Hein, vous voyez, par rapport, ça peut être aussi par rapport à une situation. En tout cas, en faisant ce travail-là, vous allez retrouver votre identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde, tout se met en place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc voilà.
En tout cas, vous allez vous retrouver votre chemin, vous retrouver vous-même et votre lumière intérieure. Sur ce, écoutez, on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour vos pouces levés, pour tout. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.